Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Skoda Enyaq Facelift 2025 et j'ai avec moi la version 85. Cela signifie qu'elle est équipée d'un moteur électrique à l'arrière et d'une batterie de 82 kWh. C'est une batterie lithium NCM, mais la voiture existe aussi dans d'autres configurations. Elle est également disponible en version transmission intégrale 85 kg. Elle sera également disponible à l'avenir en version RS, VRS avec beaucoup plus de puissance. Actuellement, elle développe 286 chevaux, mais la version haut de gamme atteindra 340 chevaux. Mais vous pouvez aussi opter pour une batterie plus petite. La version 60 est équipée d'une batterie de 62 kWh et développe 204 chevaux. Quoi qu'il en soit, pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à regarder l'essai complet, car j'y explique un peu plus en détail. J'ai donc réalisé une revue statique. Celle-ci sera davantage axée sur l'essai routier, sur le comportement sur la route, la suspension, la visibilité, l'insonorisation et toutes ces informations que vous découvrirez dans cette vidéo. Pour être honnête, les amis, j'ai avec moi la version Sportline et je la trouve magnifique. Et d'ailleurs, c'est une version coupée. Elle est proposée en version coupée. Elle existe aussi avec une carrosserie classique où vous avez un peu plus d'espace dans le coffre. Mais je dois être honnête, le coupé c'est magnifique. Il est vraiment beau. Je pense que c'est l'une des plus belles voitures de cette catégorie dans cette configuration avec cette couleur grise satinée qui coûte environ 600 €. Et la version Sportline est équipée de ces jantes de 20 pouces. Vous pouvez aller un peu plus haut avec du 21 pouces, mais je pense que le 20 pouces convient parfaitement. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Vous pouvez aussi opter pour du 19 pouces pour plus d'efficacité. Mais franchement, comme elle est là, comme elle se présente en ce moment, elle est magnifique. La nouvelle face, le nouveau langage de design, ça rend vraiment bien et vous l'avez probablement aussi vu sur l'aile rock, la nouvelle aile rock. Mais ils appellent ça la face tech deck et ça rend vraiment bien. Je veux dire, ça se démarque vraiment. De plus, un point que je veux souligner avant qu'on commence à conduire, le coefficient de traînée est de 0,22 sur cette version coupée, 0,24 sur le châssis classique normal. Et c'est l'un des SUV les plus aérodynamiques de cette catégorie. Voici la clé, entrée sans clé bien sûr. Entrons à l'intérieur. Je veux vous donner quelques données techniques avant de commencer, puis nous prendrons la route et je vous donnerai mon ressenti. Nous vérifierons aussi la consommation et ainsi de suite. Voici l'intérieur de la version Sportline. Elle est équipée de séries de ce toit panoramique en verre. Nous avons aussi ces magnifiques sièges avec un bon maintien latéral au niveau des épaules. Ici au centre de l'Alcantara, un peu perforé, et du cuir écologique sur les côtés. Siège à réglage électrique, vous avez la fonction massage, pédale en aluminium. Au fait les amis, à l'arrière, la voiture est équipée de freins à tambour. Et sur cette version Sportline, la voiture est dotée d'une suspension sport, donc les suspensions sont un peu plus fermes. Vous pouvez aussi obtenir en option le DCC, le contrôle dynamique du châssis, qui vous permet de personnaliser entre 15 niveaux de confort ou de fermeté selon vos préférences. Cette voiture ne l'a pas, mais vous pouvez l'obtenir en option, dans un pack. Celle-ci dispose aussi de l'affichage tête haute. Vous pouvez voir que c'est directement sur le pare-brise. C'est un affichage tête haute à vue augmentée qui vous montre la direction de manière très agréable en 3 dimensions. Ça rend vraiment bien. Nous avons l'écran et aussi un petit écran là-bas avec beaucoup d'informations. Avant de tout vous expliquer ici, je veux vous donner quelques données techniques sur la voiture, puis nous commencerons à conduire. Tout d'abord, très important, comme je l'ai dit, nous avons la version 85 coupée. Le prix de départ pour cette voiture que j'ai avec moi en version Sportline est de 54 014 €. Mais pour la version d'entrée de gamme, la version 60, la plus abordable, elle commence à 44 651 €. La version que j'ai aujourd'hui est équipée d'une batterie NCM de 82 kWh, 286 chevaux. Nous avons une autonomie de 591 km. C'est la version qui offre la plus grande autonomie parmi toutes. C'est une propulsion avec un moteur électrique installé à l'arrière. La vitesse de charge peut atteindre 175 kW en courant continu, DC. La vitesse maximale est de 180 km/h et le 0 à 100 s'effectue en 6,7 secondes. Le coefficient de traînée est de 0,25. La consommation est d'environ 15,7 kWh. Nous allons le tester dans cette vidéo. Le rayon de braquage est de 10,8 mètres. Le poids est de 2230 kg et la garde au sol est de 18,1 cm.
La voiture est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une suspension multibras à l'arrière. Mais en option, comme je l'ai dit, il y a la suspension adaptative DCC. Mais sur cette version Sportline, nous avons la suspension sportive, ce qui signifie qu'en comparaison avec la version classique, elle est un peu plus ferme et probablement 1 ou 2 mm plus basse. Mais vous pouvez obtenir la DCC qui est l'une des meilleures inventions en matière de suspension. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelques points ici. Ici, nous avons le levier pour changer le sélecteur de vitesse. Vous pouvez passer en mode conduite. Vous pouvez passer en... Tant que vous êtes en mode conduite avec ces palettes ici, vous pouvez en quelque sorte modifier le mode de récupération. Vous pouvez voir que vous avez 3 niveaux de récupération. Mais cela agit comme un frein à main. Donc, vous conduisez en mode D. La voiture roule lorsque vous relâchez l'accélérateur. Et lorsque vous appuyez sur ces palettes, vous obtenez plus de récupération, mais dès que vous appuyez sur le frein ou que vous le relâchez, alors cela repasse automatiquement en mode automatique. Donc, si vous voulez plus de récupération, comme la conduite à une pédale, vous passez en mode B et lorsque vous relâchez l'accélérateur, la voiture va récupérer de l'énergie. Nous allons en parler. Vous avez ici un frein à main électronique. Aussi, à partir d'ici, des boutons physiques. C'est génial. Vous avez quelques modes de conduite, éco, normal, sport, individuel. Si vous allez dans le mode individuel, vous pouvez aller ajuster et personnaliser le support dynamique de conduite et le support de direction normale, la conduite normale, éco, sport, son extérieur, normal ou sport, ACC et climatisation. Donc oui, vous pouvez en quelque sorte personnaliser comme vous le souhaitez. C'est génial parce que à chaque fois que vous changez de mode de conduite, cela change aussi la lumière si vous le souhaitez, l'éclairage d'ambiance, et cela modifie également la réaction de la voiture. Pour le stationnement ici, vous avez une caméra à 360 degrés. Nous l'avons sur cette voiture parce que nous avons cette option, ce qui est plutôt bien. Elles vous montrent vraiment en grand. La résolution des caméras n'est pas la meilleure, je dirais, mais elles sont très utiles. Je veux dire, on voit très bien. Et puis dans l'assistance, ici vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez régler et configurer chaque fonctionnalité de sécurité, de l'assistance de maintien de voie, l'avertissement de vitesse, la surveillance de l'attention, la détection de somnolence, l'assistance frontale, l'ACC, le limiteur de vitesse et tout ce genre de choses. Vous pouvez les activer ou les désactiver comme vous le souhaitez. Et puis vous avez le système de climatisation ici, avec lequel vous pouvez jouer et régler à partir d'ici. Vous pouvez le mettre en mode auto, vous pouvez l'éteindre selon ce que vous voulez. C'est génial, j'adore l'écran. La seule chose que je souhaite dans cette voiture, c'est que cet écran soit un peu incliné vers le conducteur, car il est en quelque sorte droit. Mais à part ça, mec, c'est vraiment une belle mise en page, de très bonne qualité. J'adore la prise en main, j'adore le volant et la qualité. Tout ce que vous touchez est vraiment agréable, vraiment solide et agréable, et de très haute qualité. Réinitialisons la consommation et nous commencerons à conduire. D'accord. Alors maintenant, nous réinitialisons. Allons-y les gars. Mettez-le en B, je conduirai en B. Si vous le mettez en mode D, vous relâchez simplement l'accélération et la voiture. Vous regardez ça, elle roule juste. C'est en train de rouler, pas en train de perdre. C'est idéal pour l'autoroute, pour les vitesses élevées, quand vous ne faites pas trop d'arrêts, parce que vous ne perdrez pas trop d'énergie à cause du frein régénératif. Mais si vous conduisez en ville, vous le mettez en mode B et puis vous anticipez la circulation et vous voyez que c'est presque comme une conduite à une pédale. Malheureusement, il ne s'arrêtera pas complètement et n'activera pas l'auto-hold, même si la voiture dispose de l'auto-hold. Elle ne va pas s'arrêter, mais la récupération est assez puissante. Donc c'est suffisamment fort pour que vous puissiez anticiper la circulation et conduire avec une seule pédale la plupart du temps. Regardez ça. Vous accélérez puis vous relâchez l'accélérateur et la voiture commence à récupérer de l'énergie. Elle va presque jusqu'à l'arrêt. Donc c'est assez puissant, je dirais, et c'est très agréable à conduire. Une chose, j'ai vu des gens se plaindre, enfin des testeurs se plaindre, quand ils conduisent en mode D, ils disent que la pédale de frein a une course plus longue jusqu'au bout et qu'il faut appuyer un peu plus longtemps avant que ça freine vraiment. Et c'est parce qu'ils ont en quelque sorte ce système où d'abord ils activent le freinage régénératif, donc on le ressent, la voiture sait que vous voulez freiner, puis à la fin c'est le frein mécanique qui prend le relais. Donc parfois on a l'impression que la course de la pédale est un peu plus longue quand on est en mode D. Donc si vous êtes en mode D par exemple et que vous activez le freinage régénératif, alors la voiture ne le ressent pas.
On ne sent pas le frein parce que c'est le freinage régénératif qui fonctionne. Si vous passez en mode B, vous ne ressentez pas cela, car vous n'avez pas besoin d'utiliser les freins. Mais si vous êtes en mode D, comme nous le sommes en ce moment, vous savez, et que vous voulez freiner, vous voyez, j'appuie, j'ai déjà appuyé de 2 cm, 1, 2, et alors ça commence à freiner. Donc il y a un petit temps supplémentaire avant que ça freine. Mais je ne sais pas, ce n'est pas vraiment un problème. C'est juste quelque chose que j'ai vu qu'il remarque, et je l'ai remarqué aussi. Mais tant que vous êtes en mode B ou que vous régénérez, oui, on s'y habitue très vite. Il y a beaucoup de voitures. Dans ma Tesla Model S de 2020, c'est à peu près la même pédale. C'est un peu plus long. Donc c'est toujours différent. Sur la Model X, la nouvelle Model Y, elle a une course super courte. C'est comme ça, et puis vous freinez. C'est juste comme ça. Vous appuyez d'1 centimètre, et puis c'est super raide, c'est très dur, et ensuite ça commence à freiner. C'est un peu étrange. Donc oui, je dirais que c'est juste une question de... Oui, effectivement, l'Elrock a une sensation différente. C'est un peu plus rapide. Donc oui, je ne suis pas sûr à ce sujet. Peut-être que c'est un réglage ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas très grave. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué de différent. Mais sinon, la voiture roule vraiment en douceur. J'aime ça. Elle est très silencieuse d'ailleurs. Il y a du double vitrage à l'avant, simple vitrage à l'arrière. Très belle vue ici sur le cockpit numérique. Je pense que c'est une excellente idée de le faire aussi petit et de ne voir que les informations principales. Probablement que la seule chose qui manque, c'est juste la carte de navigation, mais à part ça, c'est parfait. Et puis, mais il y a aussi l'affichage tête haute là-bas avec toutes les informations. Ici, vous avez plein d'informations et la nouvelle navigation, le nouveau multimédia et le matériel en général fonctionnent beaucoup plus rapidement. En plus, j'adore le fait que vous ayez sur l'écran ici toutes les stations de recharge. Vous pouvez recharger à la station de recharge. Vous pouvez aller ici, point d'intérêt, vous allez aux stations de recharge, vous appuyez sur un bouton et la voiture va chercher toutes les stations de recharge pour vous. Ou alors, il y a une autre astuce que vous pouvez faire. Vous mettez votre raccourci ici en haut. Et je fais ça. Et si vous appuyez sur ce bouton de raccourci, regardez, la voiture recherche les stations de recharge autour de vous. Et regardez, il trouve toutes les stations de recharge et vous pouvez en choisir une et il vous y emmène directement. C'est génial. Je veux dire, du point de vue du multimédia et des écrans, c'est vraiment bien. Maintenant, la sensation de conduite et la pédale d'accélération, c'est parfait. C'est exactement comme ça que ça devrait être. C'est très fluide, c'est très réactif et j'aime ça. Même si vous conduisez en mode éco, et là nous sommes en mode éco, je remarque que la voiture est plutôt... Regardez ça, elle est assez rapide. Donc elle vous donne la puissance de manière agréable. Le fait qu'elle soit à propulsion, c'est fantastique parce que j'adore les voitures électriques à propulsion. On la sent beaucoup plus présente. Elle vous pousse de l'arrière avec une force plus agréable. Donc je préfère largement une voiture électrique à propulsion qu'une voiture électrique à traction avant où l'on a parfois l'impression que l'avant décroche. Ici, quand on appuie sur l'accélérateur, ça vous pousse de l'arrière et c'est une sensation bien plus agréable de l'avoir comme ça. Et c'est super que Škoda ait choisi cette approche. Je suis plutôt content. Sinon, c'est assez silencieux à l'intérieur. Excellente visibilité autour des vitres, de grands rétroviseurs, d'énormes rétroviseurs. Et comme je l'ai déjà dit aussi quand je teste d'autres voitures du groupe Volkswagen, ils font des rétroviseurs vraiment grands. La visibilité est parfaite, mais en même temps, je suis surpris de voir à quel point ils ont réussi à travailler l'aérodynamisme des rétroviseurs pour qu'on n'entende pas trop de bruit de vent quand on roule sur l'autoroute à grande vitesse. Donc très bonne approche, vraiment une excellente approche et la visibilité dans les rétroviseurs et autour des vitres, même dans ce rétroviseur ici en haut, elle est plutôt bonne. Donc oui, je dirais que c'est une voiture bien construite. Elle est agréable à conduire. On ne sent pas le poids, même si elle fait 2230 kg. Elle paraît légère, agile et vraiment facile à conduire. Aussi, le volant n'est pas très assisté, mais il est plutôt du côté facile, du côté souple. Et quand on le met en mode sport, il devient un peu plus ferme, donc c'est un réglage parfait. Je pense que le réglage et tout le reste, c'est exactement comme c'est censé l'être.
facile à contrôler dans les virages. Maintenant, je veux vous montrer le pilote automatique. Vous avez un levier ici derrière le volant, en bas, et vous pouvez le tirer pour atteindre directement 80 km/h. Ensuite, vous pouvez augmenter la vitesse et la voiture reste entre les voies, accélère, freine, garde la distance. Regardez ça, et ça fonctionne tellement bien. Cela fonctionne en combinaison avec la caméra. Il y a une caméra ici en haut qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse, mais cette caméra lit aussi les voies et aide la voiture à rester entre les lignes. De plus, sur l'affichage tête haute augmenté, vous pouvez voir de nombreuses informations, comme les voitures autour de vous, la distance avec la voiture devant et plein d'autres informations impressionnantes en 3 dimensions. Regardez ça, la voiture continue de se conduire toute seule et elle le fait de façon fantastique. Elle fait un excellent travail. Elle vous montre là sur l'écran ce qui se passe autour de vous. Donc, elle m'indique clairement que la voiture qui se trouve juste devant nous s'approche de plus en plus rapidement et comme vous pouvez le constater par vous-même, je n'ai absolument rien touché du tout. La voiture voit la voiture devant et elle ralentit d'une manière très fluide. Elle ne le fait pas de manière brusque et c'est important parce qu'ils ont beaucoup amélioré ce système d'autopilote de niveau 2 et j'ai remarqué cela sur toutes les nouvelles Škoda. Ça fonctionne très bien. Même sur l'Elroq, ça marche parfaitement. Sinon, rouler à 100 km/h, c'est parfaitement fluide et vraiment très agréable. Et il n'y a pratiquement pas trop de bruit extérieur perceptible venant de l'environnement. Ça roule vraiment très bien, avec une excellente tenue de route. Le confort de l'habitacle est absolument impressionnant, offrant une expérience de conduite des plus plaisantes. Même si sur la Sportline, on a un réglage plus sportif de la suspension, cela reste assez confortable lors des longs trajets. On a une sensation assez moelleuse et douce, et j'aime ça. Et d'une certaine manière, ils la rendent plus ferme, mais vraiment très légèrement, peut-être 5%, au maximum 10% avec la version Sportline. Donc c'est encore assez confortable. Les sièges sont excellents, comme dans toutes les Škoda. Ils sont très agréables, du moins sur les modèles les plus récents de ces dernières années. Encore une fois, la voiture se conduit toute seule. Et elle freine, tu vois? Parce que la voiture devant freine, ma voiture freine aussi. Maintenant, si tu veux reprendre le contrôle, tu pousses vers l'avant et là j'ai le contrôle. Même les Komodos donnent une impression de bonne qualité au toucher. Quand tu mets le clignotant, c'est assez solide. Maintenant, juste, je n'utilise pas le frein, il suffit de relâcher la pédale d'accélérateur et la voiture récupère l'énergie. Tu peux aussi voir la ligne sur l'écran juste là qui te montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Même sur ces bosses, ici sur le pont, elle les passe vraiment très en douceur avec une fluidité remarquable et un confort exceptionnel pour les passagers. Donc l'articulation, les suspensions et les éléments là-dedans, ils sont de bonne qualité, ils donnent une bonne impression et de solidité. On a vraiment l'impression de conduire une Audi. Je pense que c'est vraiment ma Škoda préférée pour être tout à fait honnête avec vous. Si je devais choisir une voiture chez Škoda, ce serait probablement celle-ci. En plus, je suis un grand fan de voitures électriques. Nous avons 75% de batterie et il indique qu'il nous reste encore 382 km d'autonomie, ce qui est très bien. Maintenant, passons en mode sport. D'ici, c'est très simple d'atteindre le bouton. Vous vous déplacez en mode sport très rapidement. Maintenant, la direction devient un peu plus rigide et waouh!
mec, il a un si bon contrôle. Les maniabilités sont plutôt bonnes. Cela ne semble pas être un « wow » et c'est une roue arrière. Wow, oh, oh, regardez ça. Wow. C'est charmant. C'est très doux. J'aime aussi la connexion de la direction aux roues. Ce n'est pas très rigide, mais c'est très direct. Si cela a du sens, ils copient en quelque sorte ce que Tesla avait avant. Waouh! Mais mec, regarde ça, c'est rapide. C'est vraiment rapide et la vitesse est atteinte très facilement. Et une fois que vous avez une sorte d'homme à grande vitesse, c'est impressionnant. On n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. Cela est dû à la très bonne aérodynamique et à la forme de la voiture. Il est facile à contrôler, facile à dépasser d'autres voitures. Très facile. Non, je pense que les suspensions sont déjà très bonne configuration. Moi, je ne peux qu'imaginer, et je connais le DCC, c'est fantastique. Donc, si vous avez l'argent, allez-y simplement pour le DCC. Vous allez adorer cette voiture. Oh, il a un tel potentiel, mec. Et ça marche si bien. Regarde ça. Même à cette vitesse, vous avez toujours de la puissance. Donc je ne suis même pas sûr que vous ayez vraiment besoin des deux moteurs, parce qu'avec celui-ci, il y a déjà beaucoup de puissance, plus qu'il n'en faut. Ce n'était qu'à partir de 125 km/h que l'on commence à entendre un peu de bruit de vent venant de l'extérieur de cette zone. Et on entend un peu de bruit provenant des pneus. C'est dû à la qualité des pneus ou... Oui. Mais vous pouvez aussi avoir de meilleurs pneus que ceux-là. Et vous pouvez prendre des jantes plus petites, si vous voulez, en 18 ou 19 pouces. Mais franchement, elle roule bien, elle est très agréable à conduire. C'est une voiture magnifique. Donc si je vends ma Tesla ou si jamais je pense à changer de Tesla, il est fort probable que Skoda sera sur ma liste, en haut de ma liste pour acheter une voiture électrique chez eux. Et pourquoi pas? Cet Enyaq ou même l'Elroq qui est un peu plus petit, plus compact. L'Elroq est aussi une voiture fantastique. Mais ce coupé, cet Enyaq coupé, il est aussi très beau. C'est aussi une voiture incroyable pour la famille. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'autant d'espace. Il y a aussi l'Isofix à l'avant. Vous pouvez installer 3 sièges enfants. Et regardez ça, si vous le mettez en mode drive, là il roule simplement, mais si vous jouez avec ces palettes, vous choisissez le niveau 3 ou 0, et il roule tout seul. En ville, on le met en mode B. C'est vraiment, sans aucun doute, l'une des voitures les plus agréables que j'ai conduites ces derniers temps. Et j'aime ça, mec, elle est rapide. Elle est rapide même en mode éco. Donc tu la mets en mode éco et tu accélères, et il y a une réponse rapide. J'aime ça. Donc tu sais, parfois tu conduis certaines voitures, tu les mets en mode éco, tu appuies sur l'accélérateur et ensuite seulement elle te donne la puissance. Non, ici c'est assez rapide aussi en mode éco. Je suis vraiment curieux de voir aussi la consommation à la fin de ce trajet pour voir quels chiffres on obtient. Au fait, on roule avec la climatisation réglée à 22 degrés niveau 1, donc il y a de l'air frais qui entre. On pourrait probablement la mettre sur low comme dans d'autres voitures. J'ai juste oublié de la mettre sur low au début. D'habitude, je la teste sur low, mais de toute façon, c'est pareil parce qu'à l'intérieur, il fait plus de 25 degrés. Oui, vous savez, quand vous passez sur de grosses bosses, alors vous sentez que la suspension est un peu plus ferme. Mais quand vous roulez sur l'autoroute, sur de petites bosses, on ne remarque rien, c'est vraiment très confortable. Quand vous passez sur de grosses bosses, là on commence à sentir comment la voiture a été réglée. Mais le bon côté, c'est que la tenue de route et la stabilité sont extrêmement bonnes. Donc si je le compare avec l'ancien modèle X, celui-ci est bien meilleur. Tout est beaucoup plus cohérent, le châssis avec la carrosserie, avec, oui, tout, la puissance, le poids. L'équilibre est bien meilleur. La réponse est beaucoup plus rapide et on a l'impression de pouvoir contrôler toute la voiture et la qualité de fabrication est meilleure. Le nouveau modèle Y est différent. Il est très similaire à celui-ci en termes de dynamique, de tenue de route et de stabilité.
C'est vraiment un choix difficile pour être honnête. Mais j'ai l'impression que celui-ci offre un meilleur confort et si vous prenez l'Enyaq avec le DCC, si vous aimez le confort, vous pouvez obtenir un bien meilleur confort avec un Enyaq qu'avec une Tesla. Du moins si vous prenez le DCC, le Dynamic Chassis Control. Et je pense même qu'avec la suspension classique, comme le modèle classique, je pense que c'est un peu plus confortable que le modèle Y. Oui, parce que le modèle Y, ils essayent de le rendre dynamique, ils essayent de le rendre stable et avec une excellente tenue de route. Et ça, c'est... oui, la qualité de la suspension est excellente, mais c'est un peu plus ferme, donc tout dépend des préférences personnelles et de ce que vous attendez de votre voiture. Mais oui, je dirais que si vous aimez le confort, que vous avez une famille, franchement, prenez l'Enyaq avec le DCC et vous serez plus que satisfait. Facile, bonne visibilité, facile à manœuvrer. 10,8 mètres, c'est le rayon de braquage, donc c'est mieux que sur la Tesla Model Y qui a 12,1 mètres. Donc vous serez aussi avantagé dans les virages avec celle-ci, même si elles ont à peu près la même taille. Vous tournerez bien mieux avec cette Enyaq, et cette amélioration est immédiatement perceptible dès que l'on aborde un rond-point. La sensation de stabilité et de précision est remarquable, offrant une confiance accrue au conducteur. De même, le passage sur les dos d'âne est d'une facilité déconcertante et d'un confort des plus agréables, absorbant les irrégularités de la route avec une souplesse impressionnante, ce qui rend chaque trajet particulièrement plaisant et sans effort. Ce qui est génial, c'est que je peux aussi la conduire très facilement en ville parce qu'elle paraît agile et légère, mais c'est aussi une excellente routière sur de longues distances. Si vous avez besoin de puissance, elle est là. Oui, c'est une voiture très agréable. Je prends vraiment plaisir à la conduire. Je remplacerai sans hésiter ma Model S par celle-ci, mais avec le DCC parce que je préfère nettement plus de confort. On va la garer. Je veux aussi vous montrer la caméra à 360 degrés. Donc, vous passez en marche arrière et alors toutes ces caméras à 360 degrés s'activent et vous pouvez la garer très facilement. Et j'aime le fait que le rayon de braquage soit si bon que je peux tourner très rapidement et facilement. Vous avez vu ça. C'est impressionnant. Et puis, il n'y a pas de bouton P, pas de bouton de stationnement. Il suffit de la mettre au point mort ou de tirer le frein à main et c'est tout. 339 km, 73%. Laissez-moi vous montrer la consommation, les gars. Donc ici, c'est ce que nous avions, 16 km, 15 UT kWh. Très bien. Avec le système climatique activé, c'est un bon chiffre. C'est très proche de ce qu'ils prétendent. Incroyable. Vraiment bien. Vraiment efficace. C'est pourquoi vous voyez que la forme de la voiture a l'une des meilleures caractéristiques aérodynamiques, donc l'efficacité de traînée est extrêmement bonne pour un SUV. Et mec, quelle belle voiture! C'est donc certainement l'une des voitures que je vous recommande d'acheter si vous êtes à la recherche d'une voiture électrique, d'une voiture familiale ou d'un SUV. Cela devrait être sur votre liste des priorités. Alors allez-y absolument et testez-le et voyez ce qu'il donne. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette voiture.
Si vous l'avez essayé, si vous l'avez déjà vu, écrivez-moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Je suis vraiment curieux. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de regarder l'essai complet de cette même voiture, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, données techniques. Vous découvrirez tout à son sujet dans cette vidéo, elle sera donc sur la chaîne. Allez la voir également. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, cela m'aiderait énormément. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous d'être ici. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les amis.